Encore une fois, bon après-midi à vous tous qui profitent de cette occasion là où nous sommes devant vous sur votre petit écran. Je ne sais par quel moyen que vous nous suivez et très heureux et un grand plaisir de se communiquer. C'est un grand plaisir pour nous et surtout que notre patrie qui est la République démocratique du Congo est en train de réaliser en ce moment toutes ces situations difficiles qui ne laissent personne indifférent de ce que nous connaissons tous de notre République. Alors, comme tout autre compatriote de la République démocratique du Congo, la situation de notre pays est en train de nous préoccuper vraiment tous. Et c'est comme ça que nous avons au moins une part de responsabilité pour parler par signe de soutien d'abord à nos compatriotes de l'Est de la République démocratique du Congo, ainsi qu'à nos vaillants soldats de la FARDC, et Ouazalendo, et pourquoi pas aussi à notre chef de l'État qui se bat jour et nuit pour que la paix vraiment soit retrouvée totalement à l'est de notre République et pourquoi pas aussi d'autres situations qui est vraiment très inquiétante dans d'autres provinces de la République. D'une manière bref, nous sommes là pour parler de notre République démocratique du Congo. Alors, comme première information et sur quoi nous allons faire nos analyses par rapport à cette situation qui se passe à, à la République démocratique du Congo. Et en ce moment-ci, la guerre est vraiment à plusieurs fronts, même à l'intérieur, ceux qui sont dans des bureaux, dans le gouvernement, partout, ceux qui sont en exil, la diaspora. Donc un peu des fronts de la guerre s'ouvrent un peu de partout. Pourquoi? Par rapport à ces signatures d'accords entre la RDC et les États-Unis. Alors, par là, nous allons d'abord commencer par l'opposition qui est en exil. Et là, nous commençons par rapport aux sorties médiatiques de celui qui est comme le président de l'ensemble, donc à la personne de Moïse Katumbi. Et nous parlons de Moïse Katumbi, nous ici, nous parlons de lui comme nous parlons aussi des Rwandais. Parce que jusqu'ici, aujourd'hui, vous allez voir que non, ce sont des personnalités qui ont occupé des postes, ce sont des personnalités qui ont fait tant de choses sur notre République, mais ils continuent toujours à se déclarer Congolais, Congolais, mais quels sont ces genres de Congolais par rapport à tout ce que nous connaissons de ces gens? Tantôt nous voyons des passeports italiens, tantôt nous voyons des passeports zambiens, tantôt. Donc il y a tant de choses, mais je vous dis que non, ici il y a quelque chose de bien qui va se passer et sur ce, nous comptons beaucoup plus par la grâce et que l'Éternel nous accorde grâce et je vous dis que non, il y a tant de choses que nous allons parler sur cette chaîne. Alors sur cette chaîne, allez tout simplement sur YouTube et composez Siloé TV et vous allez vous abonner là-bas. Et c'est par là, vous allez voir notre logo, ce qui est comme background. Alors abonnez-vous là-bas pour ne rien manquer. Et sur cette chaîne, il y a la continuité des révélations qui ont été vraiment faites il y a de cela des années. Et peut-être que non, les gens ont oublié pour dire que non. Et, mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tout ce que Mars Kadiombo disait, et cela avait des sources. Donc là où aussi il puisait des informations qui étaient vraiment vraies. Alors, toutes ces personnes-là qui étaient comme source d'inspiration, source d'information de Mars Kadiombo sont ensemble aujourd'hui avec nous et nous sommes avec eux. Et c'est par là que nous allons continuer à vous amener des révélations que peut-être là où notre feu Kadiombo s'est limité, mais il y a maintenant la continuité et la continuité de ce que nous allons vous amener, en tout cas,
Je ne sais pas si les Congolais auront encore une fois, mais je le sais déjà. Mais comme ils sont têtus par rapport à ce qu'ils ont découvert comme richesse de la République, ils se sont enrichis dans notre République. Alors, c'est difficile que toutes ces personnes puissent quitter notre République. Alors, malgré cela, ce qui a été fait, on a fait taire Mars Kadiombo par son assassinat, mais il y en a encore plusieurs. Je vous dis que non, il y a 3 chaînes qui vont naître et qui seront dans le même combat en train de parler et de révélations pour qu'il est grand temps que les Congolais, que nous soyons libres, parce qu'il n'y a personne qui peut défendre notre cause comme nous-mêmes. C'est-à-dire, ici, nous ne sommes pas là pour nuire une personne que ce soit. Non, non. Mais ici, nous sommes en train de parler de la vérité de ce que nous connaissons pour notre République. Alors, moi-même, ici, je suis celui qui a passé plus de son temps, de sa vie, au niveau du Katanga. Alors, au niveau du Katanga, il y a des choses que nous connaissons. Et là où je vous parle, sur cette chaîne, il y a des gens que vous allez vraiment vous habituer avec et avoir des révélations sur ce qui se passe. Alors, ce qui se disait, il y a des vidéos que je suivis de lui, la personne de Moïse Katumbi, pour dire que non, il est l'une des personnes qui a fait revenir les Kassaïens au Katanga, lorsqu'il y a eu refoulement du Kassaïen à l'époque de Kyungu et Nguza à Kalibondo. Alors aujourd'hui, il est en train de faire le campagne, soi-disant de dire que non, voilà, il est celui qui déteste ce qui est comme tribalisme, tout ça, parce qu'il est parmi ceux qui ont fait rentrer les Kassaïens au niveau du Katanga. Là, je dirais pratiquement faux, parce qu'aujourd'hui, ce sont des gens, regardez bien, ce sont des gens qui sont en train d'alimenter aujourd'hui, parce qu'ils ont compris que tout ce qu'ils ont fait comme complot venait d'échouer. Ils n'ont plus rien à vous dire. Ils n'ont rien. Et c'est comme ça que vous allez voir que non. Ce qu'ils sont allés faire aux États-Unis, et j'ai des audios de certaines personnes contactées et qui ont été choisis comme mobilisateurs au niveau des États-Unis pour que ces gens-là fassent du bruit face à ce que le président Félix allait signer au niveau des États-Unis. Mais malheureusement que leur voix n'a pas été attendue parce que là, c'est le problème de tout un gouvernement. Et maintenant, là, la campagne ou bien la guerre vient de changer de camp. Maintenant, ils reviennent. Aujourd'hui, vous allez vous souvenir que ce que nous venons de vous dire aujourd'hui, ce qui faisait avant sa mort, ce qui faisait le feu Gabriel Kyunga-Koumanza, je vous dis que non, dans les jours à venir, vous allez voir que non, c'est avec Moïse Katumbi que cela va encore renaître au niveau du Katanga. C'est-à-dire, au niveau du Katanga, en ce moment, il s'élève pour faire des campagnes, pour barrer la route à l'actuel chef de l'État. Et ce qu'il va faire, dans les jours à venir, vous allez voir que non, il y aura des campagnes qui vont être faites contre Edi Kapende, parce qu'il est l'un de leurs, en ce moment où nous parlons, il y a des moyens qui sont mis pour faire taire ou bien de faire de sorte que Edi Kapende soit vraiment immobile au niveau de la province du Katanga. Alors, ici, vous allez voir qu'il y a eu une stratégie qui a été mise au sein de l'ensemble pour la République. Eux qui parlent pour dire que non, ils ne sont pas des tribalistes. Et regardons la famille qu'ils viennent de composer aujourd'hui, donc l'équipe qui dirige aujourd'hui l'ensemble pour la République. Alors vous allez voir que non, aujourd'hui, tous les Kassaïens sont mis dehors au niveau de l'ensemble. Et au niveau de l'ensemble, en ce moment, toutes ces personnes qui sont recrutées, c'est pour barrer la route. C'est-à-dire, au niveau du Katanga, maintenant, là, ils ont vu que non. L'un d'eux a fait confiance au président de la République et maintenant, c'est lui qui détient la sécurité du Katanga, la personne de Edi Kapende. Alors, vous allez voir que non, ils ne sont pas contents. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire?
Il faut maintenant revenir à leur ancienne habitude qui a fait couler tant de sang de Kassaïens dans la République et dans la province du Katanga. Alors nous sommes là en ce moment. C'est Moïse Katumbi qui veut donc, je dirais que non, distraire la population congolaise et surtout beaucoup plus au niveau du Katanga. C'est-à-dire leur mauvaise habitude, c'est ce qu'ils vont commencer avec. C'est-à-dire le mal qu'ils vont se parler aujourd'hui au niveau de l'ensemble, ça ne sera plus le mal que le gouvernement est en train de... Peut-être, je ne sais pas quel est ce mal, mais je ne dis pas que tout ce qui s'est fait au niveau du gouvernement, cela est bien. Mais vous allez voir que non, aujourd'hui, au lieu de beaucoup plus critiquer le gouvernement, ça sera maintenant un problème des Kassaïens avec des langages codés. Alors, c'est ainsi que non, nous sommes là pour dire que non, nous sommes un seul peuple. Alors, ce n'est pas par des désirs d'une personne, par leur volonté égoïsme qu'ils veulent d'eux-mêmes qu'ils peuvent réussir aujourd'hui à nous diviser. Et au moment où nous sommes, ce n'est plus le temps que le peuple congolais soit divisé. Au moment où nous sommes, c'est le bon moment où la conscience de l'homme congolais doit agir pour que le Congolais tous, nous soyons unis derrière celui qui veut défendre l'intérêt territorial de notre République. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il est grand temps que la conscience de l'homme congolais puisse agir. Parce que de l'autre côté, nous saluons d'abord cette grâce que notre République s'est construite petit à petit, parce que aujourd'hui, là où nous parlons, vraiment, il y a de l'espoir avec notre armée actuelle. Parce que des choses qui se passent, moi personnellement ici, j'ai des vidéos que j'ai reçues aujourd'hui, le matin, voir la situation qui se passe à l'Est par rapport à ce grand travail que nos vaillants FARDC sont en train de faire. En tout cas, normalement, on devrait vous les montrer. Mais vu les obligations aussi des chaînes YouTube, là où nous sommes, en l'occurrence, nous, notre chaîne, là où beaucoup se sont habitués, notre chaîne là a été piratée. Mais maintenant, là, on a eu des démarches à faire. Et voilà que nous venons de commencer là où vous nous suivez maintenant. Abonnez-vous sur cette chaîne, car il y a des révélations. Alors, il y a des révélations qui vont se faire sur cette chaîne pour les antivaleurs de la République. Et sur cette chaîne, la grande vision que nous avons, nous ici, parce que nous avons vu que non, il y a beaucoup de nos confrères et sœurs qui sont en train de faire un très bon travail. Alors, on ne peut pas tous faire le même travail. On peut tous avoir l'idée toujours de soutenir l'État congolais, mais aussi nous, ici, nous avons choisi de parler du changement de mentalité de l'homme congolais. Il y a certaines responsabilités qui ne sont pas vraiment à ce moment-ci inclus, où nous pouvons parler ou accuser des rebelles qui sont loin, par exemple des Rwandais qui sont loin, mais nous, ici, nous avons choisi qu'est-ce que nous pouvons faire au milieu de nos frères et sœurs. Par exemple, de ce grand problème aujourd'hui qui est vraiment un point très capital aussi, à part la guerre qui se vit à l'Est, il y a aussi un autre problème de mentalité au niveau de notre République. Par exemple, le problème de la salubrité de la ville de Kinshasa, c'est un problème aussi. C'est-à-dire, c'est par rapport à ce genre de comportement de l'homme congolais, là où on ne voit pas beaucoup plus ceux qui sont en train d'attaquer le Congo. Mais ce que nous connaissons ici par rapport à des informations que nous avons jour et nuit, c'est-à-dire cette guerre, nous sommes des vainqueurs, vouloir ou pas, nous allons gagner cette guerre. Maintenant, après avoir gagné cette guerre, comment nous-mêmes, nous allons maintenant gérer ce pays? Et c'est comme ça que nous sommes dit, non, nous allons faire vraiment de très bons travail pour le changement de mentalité de l'homme congolais, que les Congolais puissent prendre conscience. Alors je crois bien que c'est à partir de cette conscience-là, c'est ce qui va nous aider et c'est ce qui sera beaucoup plus mieux pour que nous puissions retrouver notre belle robe qu'on a toujours dit, qu'on a toujours appelée, de dire que non, Kin la belle. Alors, toutes ces personnes qui peuvent s'unir pour faire que non, notre ville puisse retrouver sa plus belle robe, c'est nous.
Ce ne sont pas toutes ces personnes. Par exemple, à tout ce que nous venons de voir, tout ce qui a été signé comme les accords, on ne peut pas signer aussi les accords pour dire que non, voilà, à ce qui concerne la salubrité de la ville de Kinshasa, on va aller signer les accords. Pourquoi la ville? Non, non. Maintenant, là, c'est notre problème. Ici, maintenant, là, c'est notre responsabilité. On ne doit pas tout simplement voir l'aspect. Oui, l'aspect guerre, c'est notre priorité. Mais je sais que non. La guerre va toucher à sa fin. Presque nous sommes là déjà dans ce qui est comme processus de la fin de la guerre en RDC. C'est comme ça que non, nos vaillants sont en train de se battre, de mouiller leur tenue. Et après la guerre, quel sera notre devoir pour notre République que nous nous sommes donnés corps et âme pour défendre? Comme aujourd'hui, tout le monde parle de ce qui est salubrité. La ville de Kinshasa, vraiment, est invivable par rapport à ce qui se passe. Alors, par rapport à cela, nous devons prendre des mesures, d'en parler. La salubrité de Kinshasa, ce n'est pas le problème des Rwandais. La salubrité de Kinshasa, c'est le problème de nous, Congolais, qui habitons la ville de Kinshasa. Alors, bien aimés, en tout cas, un grand merci. Lorsque ce bon moment que nous venons de commencer avec vous. Nous sommes à notre période de l'essai technique parce qu'il y a tant de choses que nous sommes en train de préparer et je crois bien que nous, vous allez aimer tout ce que nous vous amenons. Alors, restons toujours derrière notre gouvernement, soutenons-nous, Congolais, soyons unis, ne cédons pas par de miettes. Alors, il est grand temps que notre conscience puisse agir pour notre avenir. Merci. Restez bénis et que l'Éternel nous fasse tous du bien.